Bon, ce soir, qu'est-ce que vous leur aviez promis quoi? Une grosse punition? Si jamais ils jouaient mal le deuxième tiers, vous leur avez fait quoi? Non, non, non. Non, non, on a discuté de ce problème. Honnêtement, moi, j'ai rien fait de spécial. Bon, on a essayé, bon, on a fait un petit changement dans le petit détail de jeu, mais rien de spécial. C'est juste comme ça, quelquefois. C'est difficile à expliquer, mais je suis content de jouer. Ils ont joué 60 minutes maintenant et il n'y a rien à dire. C'était vraiment un très très bon match. Tout le monde est resté très concentré, notamment en défense, appliqué. Oui, défensivement, c'était bien. Bon, ça c'est aussi un truc qu'on parle tous les jours avec les joueurs que si on veut gagner les matchs, il faut jouer défensivement très solide. Et ça donne aussi, quand tu joues bien défensivement, c'est bizarre, mais ça donne aussi les occasions à marquer. C'est le logique de hockey. Il n'y a aucune logique. Il y a eu des ajustements, des changements sur les paires défensives, ça a bien fonctionné. Oui, ça aussi, oui. Je crois que commence à trouver un peu les paires de défense. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même pas mal de changements de l'année dernière. Et ça prend un peu de temps pour trouver les combinaisons. C'est un paire de défense, c'est quand même assez important. Il faut qu'il y ait, de certaine façon, il y a une chimie entre les deux joueurs. Et en attaque aussi, vous commencez à trouver les trios. Oui, en attaque, c'est peut-être plus facile. C'est assez simple. Bon, je ne peux pas dire simple, mais c'est quand même plus facile à trouver les lignes que le paire de défense. Parce qu'un paire de défense, c'est quand même, quand eux, ils font l'erreur, c'est tout de suite une occasion à marquer pour l'adversaire. Mais pour les attaquants, on peut faire des erreurs. Il y a toujours les défenseurs. Après, il y a aussi le gardien qui peut sauver un peu de meute. Mais cette paire de défense, c'est vraiment primordial à trouver les paires qui fonctionnent. Alors là, justement, vous parliez du gardien. Vous allez peut-être avoir un problème dans les jours qui viennent. Parce que Léo, à chaque fois qu'il joue, il joue bien. Oui, c'est un problème positif. Non, je suis content pour lui parce que c'est un garçon qui travaille très dur tous les jours, même s'il n'a pas beaucoup joué, mais il est toujours là, il est toujours prêt à jouer. Et pour nous, pour les entraîneurs, c'est une situation idéale. Il y a d'une certaine façon, on commence à avoir un peu de concurrence entre les deux gardiens aussi. Et on va demander mieux. Vous allez le faire jouer en couple, Léo, maintenant? On ne sait pas encore. On va réfléchir un peu. Parce qu'à un certain fois, bon, il faut penser à Juho aussi. Parce que ça fait maintenant une semaine qu'il n'a pas patiné, alors il faut donner lui aussi une chance pour revenir. Mais ça c'est une décision qu'on prend le lundi matin. En tout cas, vous avez deux très bons gardiens. Oui. Bon, je savais ça déjà à début de saison. Moi, j'ai toujours dit que Léo, c'est quelqu'un que je peux compter sur. C'est pas une preuve de ça. Moi, je savais ça déjà en avance. Meudon maintenant mardi, match piège. Oui, il faut être vraiment prudent. Il faut jouer notre jeu et il ne faut pas tromper dans le piège. Il faut vraiment garder notre... C'est ça, les gars. Il faut garder notre rythme et vraiment parce qu'il faut montrer qu'il y a une différence entre les ligues. Et honnêtement, moi, je pense que les mecs, ils ont bien compris. On a vu les années précédentes qu'il y a toujours des surprises. Et maintenant, je pense que les mecs, ils ont compris que pour aller à Bercy, il faut gagner tous les matchs. Alors. Ok. Merci. Merci.